Coucou à tous, bonsoir, c'est encore Madame Kenfa. Aujourd'hui, comme je vous ai promis dans la dernière vidéo, je reviens avec toujours du diabète. Nous allons un peu parler trop du diabète ces temps-ci parce que c'est un sujet vraiment compliqué, il est complexe et il faut vraiment se concentrer. C'est pourquoi je sélectionne les vidéos. Mais alors, j'aimerais d'abord vous demander, vous supplier d'aller vous abonner à ma page YouTube, de vous abonner à ma page Facebook, de liker surtout, pas de me suivre, mais de liker. Mais j'aimerais aussi vous supplier à genoux de commenter. Faites des suggestions parce que c'est à base de vos suggestions qu'on se rend compte de si on est en train de dire des choses vraiment importantes ou alors on est vraiment en train d'atteindre l'objectif de santé prévention. Donc, sans trop perdre du temps, je voudrais aussi vous remercier, vous dire merci, 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 merci du fond du cœur, parce que vous êtes tellement géniaux, vous êtes tellement formidables, vous n'avez pas idée. Et santé, prévention, nous allons sauver des vies ensemble, n'oubliez jamais. OK? Donc, la dernière fois, j'ai défini le diabète, j'ai parlé des types de diabète et j'ai parlé du cas de l'artiste camerounaise Mamangéa. Aujourd'hui, je vais vous parler des symptômes du diabète et de la prévention. Pour savoir comment savoir que j'ai le diabète? Alors, j'aurais tendance à avoir trop soif? Oui. Mais attention, il y a des cas où si vous consommez assez de sel, par exemple, vous mangez des criquets, vous allez avoir tellement soif. Toujours se rassurer qu'on n'a pas consommé trop de sel pour affirmer et assumer qu'on a le diabète. Donc, si vous avez tellement soif et vous vous rendez compte que c'est devenu une habitude, peu importe ce que vous mangez, posez-vous des questions. Avoir une mission régulière, ça veut dire avoir tendance à trop pisser. Ok, ça c'est aussi un signe. Mais encore attention, il y a des personnes qui ont des petites vessies, ça veut dire quoi? Peu importe la quantité d'eau qu'elles boivent, elles ont tendance à beaucoup uriner. Il y a aussi des personnes qui consomment assez d'eau journalièrement et qui ont tendance aussi à éliminer beaucoup. Des personnes s'interrogent, mais est-ce que je suis normale chez le diabète? Non. Si vous consommez 2 à 3 litres d'eau par jour, c'est évident que vous urinez chaque fois parce qu'il faut que l'eau sorte. Si vous avez une petite vessie, même si vous ne le savez pas, c'est évident que vous urinez assez. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre là, c'est aussi trop clair. Donc, pour vous rassurer que vous avez le diabète, ne vous basez pas seulement sur les deux premiers symptômes dont j'ai parlé, la satiété, l'émission fréquente, mais allez à l'hôpital, faites-vous une glycémie et alors le médecin vous dira, votre glycémie n'est pas bonne, revenez pour un autre contrôle, ne mangez pas à la veille, faites ceci, faites cela, il vous fera une courbe glycémique. Donc, un autre symptôme de la glycémie, c'est avoir une glycémie élevée au-dessus des valeurs dont j'ai donné la dernière fois dans la vidéo. Et le médecin vous le dira parce que vous allez vous rendre dans un centre de santé pour le faire. Et pour ceux qui sont professionnels sanitaires, ils sauront quelles sont les valeurs parce que même la machine vous le dira. Un autre symptôme, c'est quoi? Vous allez avoir cette tendance à avoir des blessures qui ne guérissent pas vite. Donc, vous avez un problème et vous allez avoir des infections régulières. Dans ce sens que si vous avez des blessures qui ne guérissent pas vite, vous aurez tendance à avoir des infections parce que si vous ne traitez pas aussi des blessures, elles vont évoluer et porter à des complications, dont les infections. Donc aujourd'hui, tu sais quels sont les symptômes du diabète. Tu sais que si tu as beaucoup soif, si tu pisses beaucoup, si tu as les blessures qui ne guérissent pas, tu vas t'interroger. Mais tu ne vas pas affirmer directement que tu as le diabète, non. Mais tu vas te rendre dans un centre de santé, tu vas dire, s'il vous plaît, pouvez-vous me mesurer une glycémie? Après la mesuration, on va te dire. Mais on ne va pas aussi te dire, et si on te dit directement que tu as le diabète, c'est trop précoce. Tu vas demander à refaire ce diabète, cette glycémie à jeun sans avoir mangé à la veille à minuit et aussi de faire une courbe glycémique. Ok. Là, maintenant, parlons de la prévention. Comment prévenir le diabète? Allez, dans cette prévention, nous allons parler des causes du diabète et en même temps de la prévention. Ok. Pour les causes, je veux citer la cause dont on ne peut rien faire héréditaire, dont j'ai parlé la dernière fois. On ne peut vraiment rien faire parce que c'est la famille. On ne peut rien faire. On peut juste contrôler et prévenir les complications.
les conséquences, les complications, les conséquences. Ok. Donc, pour prévenir, vous devez boire beaucoup d'eau. L'eau là revient chaque fois. Oh, hey, hey. Ça revient chaque fois. Vous devez faire l'activité sportive. Je l'ai toujours dit. Faire l'activité sportive ne veut pas toujours aller dans un gymnase, non. Vous pouvez marcher, mais vous devez être actif au moins de 30 minutes par jour. Vous devez le faire, c'est pour votre bien. Marchez, sortez au marché, faites le sport, dansez à la maison. Si vous rendez compte, mais la boucle, ne veut pas rester. Okay. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas sortir, vous ne voulez pas danser à la maison, mettez-vous la musique, faites ça à huis clos. Ça va vous aider, ok? Réduisez votre poids et évitez la prise de poids parce que l'obésité est un facteur, est une cause du diabète. Donc, si vous l'évitez, si vous réduisez votre poids, alors vous êtes sain et sauf. Buvez beaucoup d'eau, comme je l'ai déjà dit. Donc, en résumé, si vous avez une hygiène de vie parfaite, entre autres, vous devez ne pas fumer. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà prédisposées. Même s'il n'y a pas le diabète chez eux, vous avez l'insulino-résistance. Donc, vous êtes déjà prédisposé. Même quand vous allez constater, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Adoptez ces mesures-là. OK? Ne buvez pas trop d'alcool. Alors, lorsque je parle de prévention, je l'ai déjà dit sur la page, je le redirai toujours. On parle juste comment j'appelle ça? On parle juste d'une balance sur laquelle on fait tout avec modération. Lorsqu'on vous dit de ne pas boire l'alcool, c'est carrément de ne pas, on ne dit pas de stopper l'alcool, mais on dit juste comment je vais dire ça? Prenez peut-être un verre de vin lorsque vous mangez. Si vous voulez boire des bières, buvez. Au moins un jour, prenez un jour, buvez, mais pas chaque fois. Ne buvez pas une bouteille de whisky ou justement une bouteille de whisky. Non, mais vous exagérez. C'est ce dont on entend ne pas consommer d'alcool, mais on ne dit pas zéro alcool. Maintenant, nous allons voir dans les prochaines vidéos. Lorsque tu as déjà le diabète, il faut même carrément arrêter ça parce que c'est dangereux pour ta santé. Donc aujourd'hui, tu as compris les symptômes du diabète, tu as compris comment prévenir le diabète. Dorénavant, je suis sûre que tu vas faire l'effort de prévenir. Une autre prévention très importante, ça concerne l'alimentation, c'est un sujet dont on va ouvrir. Il faut consommer, il faut augmenter la consommation en fibres qu'on trouve dans les céréales. Pourquoi? Parce que ces fibres-là contiennent et les sucres complexes qui se dégradent lentement, mais aussi permettent la digestion, ça permet d'aller du corps, de chier. Je suis désolée du gros mot. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des complications du diabète et comment prévenir ces complications. À nous revoir la prochaine fois. Je vous en prie, abonnez-vous. C'était Madame Kefa.